Bienvenue à tous sur ce premier épisode de OGB, qui est le diminutif de Objectif Grand Blanc. Donc c'est une série de vidéos dans laquelle je vais vous filmer mon aventure, mes entraînements, mes galères, mes réussites, jusqu'au moment où je vais réaliser mon rêve le plus fou, qui est de plonger avec le grand requin blanc. Ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous donner un peu de contexte, c'est que je vous emmène visiter l'étang de Taut. Je suis allé plonger là-bas plusieurs jours d'affilée pour vous montrer un peu la faune qu'on y trouve. Et vous allez sûrement pas comprendre le rapport avec les requins, ce qui est normal puisqu'il n'y a pas de requins sur site. Mais c'est tout simplement que, comme je vous ai expliqué dans la vidéo de présentation de la chaîne, moi je démarre de quasi zéro en plongée, en apnée et en vidéo sous-marine, et donc je dois construire mes compétences, je dois m'améliorer, et pour ça il n'y a rien de mieux que la pratique. Donc je vais pas commencer à plonger du jour au lendemain avec des grands requins, je dois d'abord apprendre à maîtriser mon corps sous l'eau et apprendre à maîtriser toutes les bases, et pour ça il n'y a pas de secret, il faut aller plonger, il faut se mettre à l'eau, et donc je vais à des spots accessibles autour de chez moi, et l'étang de Taut fait partie de ces spots qui sont juste géniaux. Je vais vous le faire découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui au cas où si vous ne le connaissez pas, et si jamais ça vous intéresse d'aller y plonger en vrai. On peut y faire de la bouteille, on peut y faire du snorkeling, c'est vraiment très accessible. Donc l'adresse c'est le quai du Pavois à Frontignan. Suffit d'aller tout droit sur la route et ça vous permettra de vous garer juste au bord de l'eau, de vous équiper et d'aller plonger. Il y a souvent des plongeurs sur place, vous allez faire des rencontres parce que c'est un spot très connu chez nous autour de Montpellier. Dernier élément de contexte, pourquoi là on me voit à la caméra et je suis en voix off, c'est tout simplement que quand je vous ai tourné la vidéo, il y avait beaucoup de vent. Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne Objectif Grand Blanc. Et j'aurais aimé vous laisser l'audio de base parce que c'est plus sympa de vous parler en direct depuis le spot, de vous le montrer comme ça, mais je vous ai quand même laissé quelques images pour que vous puissiez vous familiariser avec déjà les environnements autour de l'eau avant qu'on aille directement dessous, et aussi avec moi puisque vous me connaissez sûrement pas, donc ça vous permet un peu de me rencontrer, de voir un peu mon visage, à quoi je ressemble, etc. Je pense que c'est important vu qu'on va passer beaucoup de temps ensemble sur cette chaîne. Donc écoutez, maintenant on va tout simplement passer aux images sous-marines, à ce que j'ai pu observer et vous filmer sous l'eau sur le spot. Il faut savoir que je suis venu plusieurs jours d'affilée, donc je vais vous détailler ça en vous mettant les vidéos. Allez, avant de plonger sous l'eau, je vous remontre une dernière fois les environs. On est à la sortie d'un port, donc il y a des bateaux un peu partout, mais il y a une espèce de rectangle entre la sortie du port et un espèce de ponton où il y a des bateaux amarrés, où tous les plongeurs du coin se réunissent pour aller chercher l'hippocampe principalement, mais on voit plein d'autres trucs, vous allez voir. Donc je me mets à l'eau et la belle surprise, un banc de sopes curieux nous observait juste sous l'eau, et c'est très rigolo parce que vous allez voir que sur les 3 jours où on a plongé, ils étaient toujours là dans le coin. C'est un peu comme s'ils étaient sédentaires de cette petite zone, donc c'est le même groupe qu'on a pu observer plusieurs jours d'affilée. Sur ce premier jour de plongée, vous allez voir que les images ne sont pas excellentes, c'est la première fois que j'utilisais la GoPro sous l'eau, donc déjà j'avais eu un petit problème au niveau des réglages de la colorométrie parce que j'avais mis la balance des blancs en automatique, ce qui fait que des fois on passait d'une vidéo plutôt dans les rougeâtres à une vidéo qui d'un coup devenait bleu-verte, mais vous allez voir que sur les jours qui ont suivi je l'ai réglé. Sur ce site, on a plusieurs petits bateaux qui sont coulés à 1, 2, 3 mètres sous la surface, ce qui fait que tous les poissons se réunissent autour. Notamment, là, j'ai pu vous filmer 2 beaux sards qui se baladaient autour. Ce qui est marrant avec les sards ou les sopes, c'est qu'ils n'hésitent pas à s'approcher des plongeurs, ils sont très curieux, contrairement à d'autres poissons comme on va le voir plus tard dans la suite de la plongée. Ensuite, j'ai observé un nouvel animal que je n'avais jamais vu de ma vie, alors que pourtant j'ai plongé pas mal de fois sur ce site, mais c'était la première fois que je les observais. C'était des aplysias, aussi surnommés lièvres de mer, et il y en avait vraiment partout, c'était fou. Donc c'est des espèces de grosses limaces qui sont toutes noires, elles ont des antennes un peu comme les escargots qu'on observe sur Terre, ce qui est assez drôle, et elles sont posées sur le décor en train de brouter je ne sais quoi. Je ne sais pas de quoi elles se nourrissent, c'est vrai que je connais pas très bien les animaux pour le moment qu'on voit, parce que comme je vous disais, je suis peu expérimenté encore, donc au fil des plongées qu'on fera, j'apprendrai à mieux les connaître, à mieux savoir comment ils vivent, et je pourrai vous en parler plus en détail, mais là c'est vrai que je découvre, donc je peux vous dire un peu quelle espèce on a observé, parce que je me suis renseigné après coup, mais je ne saurais pas trop encore vous expliquer comment ils vivent. J'ai aussi observé des jeunes sopes qui se comportaient comme leur version adulte, c'est assez marrant. Donc ils forment un petit banc qui reste proche du bord. Ensuite on a eu des mulets qui eux étaient beaucoup plus timides comparés aux sopes ou aux sards. Dès que je m'approchais des mulets, ils fuyaient. Alors c'est vrai que sous l'eau, une des techniques que j'ai remarqué, c'est que il ne faut pas essayer de poursuivre le poisson parce que ça le fait systématiquement fuir. Il faut plutôt rester à un endroit une fois que tu as repéré le poisson. Et si tu es assez calme, si tu es assez posé, en général, la plupart des espèces vont s'approcher d'elles-mêmes pour observer ce que tu es, ce que tu fais. Et c'est comme ça que j'arrive en tout cas personnellement à avoir les meilleures interactions pour le moment. Après on verra en prenant de l'expérience si je découvre des nouvelles techniques, mais pour le moment c'est ce qui marche le mieux pour moi. J'ai ensuite observé un jeune loup, si je me suis pas trompé sur l'identification, donc c'est un carnassier. Il y en a quelques-uns mais je n'en ai pas vu des gros sur les 3 jours de plongée. En tout cas les jeunes sont quand même cool parce qu'ils sont curieux, ils me tournent autour, vous allez le voir, c'est arrivé plusieurs fois. Alors après là vous allez m'engueuler parce qu'en général on dit que sous l'eau on touche avec les yeux,
on s'amuse pas à toucher les animaux ni la nature, mais moi des fois je suis curieux, je peux pas m'en empêcher. Il faut que je touche une fois les choses pour voir un peu la texture que ça a, ça me permet de découvrir, hein. Je suis un peu comme un bébé si vous voulez. Vous pouvez m'engueuler dans les commentaires, faites-vous plaisir, mais j'ai touché du bout des doigts un lièvre de mer. Après ça j'ai arrêté de l'embêter, mais j'étais curieux de savoir quelle texture ça a, et pour le coup ça a vraiment une texture de limace. Bon, ensuite on a recroisé les sopes. Alors c'était marrant parce que elles restaient à un endroit précis du spot, mais aussi elles se baladaient de temps en temps et elles allaient te suivre. Donc des fois tu regardais par exemple un lièvre de mer, tu te retournais et t'avais toutes les sopes qui avaient débarqué, qui t'entouraient et qui te regardaient. Je vous ai aussi filmé un moment, encore un jeune loup, je sais pas si c'était le même que j'ai filmé plus tôt, qui se baladait avec 2 sars. Et j'ai trouvé ça drôle de voir sous l'eau que quand les poissons sont jeunes, quand ce sont des alevins, il y a un peu toutes les espèces qui sont mélangées. On va trouver par exemple des jeunes dorades royales avec des jeunes sars, avec un jeune loup au milieu, avec d'autres espèces plus petites au milieu. Et quand ils sont adultes, ils ont tendance à rester que entre sars, que entre dorades, que entre sopes. Le loup il va être solitaire et se balader là où il y a un peu des proies à chasser. Et j'ai trouvé ça marrant, cette différence de comportement en fonction de l'âge des poissons. Ensuite j'ai vu pour la première fois le lièvre de mer déployer comme ses ailes. Alors c'est pas des ailes, j'ai pas le terme exact, mais ça fait penser vraiment à des ailes. C'est magnifique comme il les ondule, je vous laisse profiter du spectacle. J'ai pas retouché les images, etc. C'est pas le but aussi dans ces vidéos là. Je suis un peu nul en colorométrie, je suis un peu daltonien aussi, donc je m'y suis pas trop frotté encore. Mais peut-être que ça viendra dans de prochains épisodes. En tout cas, je trouve que même sans retouche, etc., c'est déjà très beau à observer. Et vous allez voir, c'est pas tout. Ce lièvre, on va le voir d'une manière encore plus belle un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, bon, il y a un petit Bernard l'ermite. Alors là, j'ai découvert un nouveau truc aussi avec ma GoPro, c'est que si je m'approchais trop, c'était totalement flou. Mais bon, ça me permet de vous le montrer et ça me permet de vous montrer aussi les petites erreurs que j'ai pu faire. Parce que bon, bah, la vidéo, la photo sous-marine, c'est très difficile et t'as pas des images magnifiques dès la première fois. Et là, bim, on retombe sur ce lièvre de mer et des scènes comme ça, on en a observé plusieurs fois et c'est peut-être une des choses les plus belles qu'on a vues, même plus belle que l'hippocampe sur ces jours de plongée là. C'est ce lièvre quand il nage, en fait il va en surface, on le voit même au-dessus de l'eau, vous verrez, je vous ai aussi filmé ça, et donc il nage un peu en surface, il redescend, et là ce qui est incroyable c'est qu'il s'est posé sur ma main. Alors oui, je l'ai aidé un peu, je lui ai tendu, et j'ai trouvé ça fou parce que j'ai déjà eu un poulpe qui s'accroche à ma main et ça me faisait penser un peu à ça. Ça s'accroche un peu comme une petite ventouse. Moi je l'ai pas forcé à rester dessus, j'ai voulu le poser plus loin après et il a pris un peu de temps à se détacher. Et l'expérience la plus proche que j'ai eu de ça du coup, c'est comme je vous ai dit, la fois où j'ai eu un poulpe qui s'est accroché à ma main. Ça fait vraiment penser à ça, la sensation, et c'est vrai que c'est difficile à décrire pour quelqu'un qui l'a pas vécu. Puis après voilà, il s'est lâché, il a nagé et il est allé se poser plus loin pour brouter. C'est vraiment un animal très curieux qui est fascinant. Et puis enfin, on tombe sur le premier hippocampe. Là j'ai fait la même erreur, je l'ai filmé d'un peu trop près, ce qui fait qu'il y aura des images qui sont floues, mais on en a trouvé un, c'est très sympa, on voit quand même à quoi ça ressemble, et c'est vrai que depuis la surface, même s'il est qu'à 1 mètre de profondeur, 2 mètres de profondeur, c'est très difficile de le repérer, parce qu'il est parfaitement camouflé dans son décor. Alors souvent ils sont légèrement plus clairs, ce qui fait que tu peux le voir quand même quand ton œil il est un peu avisé. Franchement, faut déjà en avoir repéré un pour débloquer le coup d'œil. Avant d'en avoir vu un, j'en trouvais pas du tout. Et dès que j'en ai vu un sur d'anciennes plongées, pas celle-ci, ça a été beaucoup plus simple pour moi par la suite d'en repérer de nouveau. Après ça, j'ai croisé un autre poisson timide, c'est la dorade royale. J'en ai vu plein sur ces différentes plongées, mais elle s'approche, elle te regarde une seconde, elle part, et après tu ne la vois plus pendant quelques temps, contrairement à plein d'autres poissons que j'ai pu vous filmer, ce qui est assez dommage, parce que j'aime beaucoup cette espèce-là, je la trouve très élégante sous l'eau. Ensuite, nouvelle espèce, alors là le nom, je pense que je vais un peu galérer, c'est le syngnathe nageur. Un espèce de poisson qui me fait penser à l'hippocampe, parce que pareil, avec la GoPro, je n'ai pas pu vous le filmer de près, mais quand on le voit à l'œil nu, il a une tête un peu d'hippocampe. Mais en tout cas, je suis désolé, j'ai pas pu vous faire de meilleures images que ça avec la caméra que j'ai, donc on passe à la suite. On croise à nouveau nos amis les sopes, qui comme je vous ai dit ne nous ont pas lâchés de toute la plongée, et après les avoir suivis et m'être baladé un peu, je retombe à nouveau sur l'ange de la mer, le lièvre de mer. C'est le surnom que moi je lui donne, c'est l'ange de mer, même si c'est pour les raies de base, voilà, je donne le nom que je veux, c'est ma vidéo, et il me fait penser à un petit ange qui vole, donc ce sera l'ange de mer. Il est juste magnifique, regardez-moi ça, comment il ondule, ces espèces de nageoires. Non, vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. Ensuite, on a croisé une autre espèce qui est le Joël. Alors, je connais rien de ce poisson, mais je peux vous dire qu'il est assez rigolo parce qu'il bouge très peu et il brille beaucoup. Ce qui fait que c'est assez drôle à observer. Il y avait un loup qui tournait autour, je pense qu'il les chasse. Hein. Il doit bouffer du Joël, celui-là, parce qu'il tournait un peu autour d'eux. Et je pense pas qu'il est venu leur faire un petit bisou. À mon avis, c'était pour autre chose. Donc voilà la dernière observation du jour. Après ça, je suis sorti, je me suis déséquipé et on passe au jour 2.
Je vous avais parlé dans l'épisode 0 de OGB, là où je me présentais, je présentais mon parcours, etc., d'un mentor que j'avais eu dans la photo et la vidéo sous-marine, et il m'avait donné un conseil très important. C'est un peu inutile de prendre une zone, par exemple, je sais pas, une côte, et de faire un nouveau spot tous les jours pour bien observer les animaux, pour observer le plus d'espèces possible. Le mieux, c'est de faire le même spot plein de fois, à des heures différentes, mais de retourner plusieurs fois plonger au même endroit, et c'est ce que je fais avec ce spot Ato, et c'est ce qui m'a permis, vous allez voir, de vous filmer la plupart des espèces qu'on trouve sur place. Ensuite, il y a une image rigolote, c'est quand je suis sous l'eau avec les SOP, je vous ai filmé mes palmes, c'est pas parce que je m'en sortais pas sous l'eau, bien que des fois ça m'arrive, mais c'était pour vous montrer qu'elles s'approchent vraiment proches et qu'elles sont pas du tout timides. Mais c'est vrai que quand je descends sous l'eau, et c'est aussi quelque chose qui attire les poissons, outre le fait d'être calme et de les attendre, c'est que je fous le bordel et je remue le fond, ça fait monter les sédiments et ça peut faire sortir des petits animaux, des petits crustacés, ce qui attire tous les poissons autour parce que c'est une opportunité pour eux de se nourrir. Ce deuxième jour de plongée, j'ai passé beaucoup de temps avec les SOP. Alors j'espère que ce sera pas trop redondant pour vous de voir les mêmes poissons sur les mêmes images, mais comme je vous disais aussi dans l'épisode 0 et dans l'intro de cette vidéo, mon but est de m'améliorer en plongée, mais aussi de m'améliorer en vidéo sous-marine. Je cherche pas à avoir 10 000 espèces différentes, mais je cherche à faire les meilleures approches sur les mêmes groupes de poissons que je vois pour essayer de faire des belles images. On a des sars aussi qui s'approchent comme d'habitude, ça doit être un des poissons les moins timides de la zone, mais c'est vrai que j'ai pas énormément d'images dessus parce que souvent je les ignore un peu. Je sais pas pourquoi, j'ai pas passé beaucoup de temps à essayer de les filmer, pourtant j'aurais pu vous faire des super images puisqu'ils m'approchent dès que je descends dans le fond. D'eux-mêmes ils viennent et voilà, ils sont curieux et ils veulent bouffer avec les sédiments que je soulève. Donc là on a la jeune dorade dont je vous parlais, très mignonne, elle se mêle au petit groupe de sars. Et juste à côté, on a à nouveau un lièvre de mer qui nage. Bon, c'est ça qui est incroyable avec ce spot. Vous voyez dans l'ordre chronologique qu'on voit plein d'animaux à la suite, alors c'est souvent des mêmes espèces, mais il y en a vraiment dans tous les sens. À cet endroit de l'étang de Thau, tu te mets à l'eau et t'as tous les poissons dans tous les sens qui viennent te voir, c'est vraiment exceptionnel. Ensuite, on a un deuxième hippocampe, donc ça c'est l'hippocampe du jour 2. Pour les trouver, faut pas croire qu'il faut aller au fond, je ne sais où, chercher hyper loin. En fait, ils sont juste à côté du bord, souvent dans moins de 2 mètres d'eau. Donc faut juste longer le bord plusieurs fois, regarder de proche, tu quadrilles un petit endroit, tu passes à celui de juste à côté et tu fais ça plusieurs fois jusqu'à tomber sur un d'eux. Et ils sont aussi souvent sur les carcasses de bateaux qui sont pareil, collés au bord. On a encore les SOP, vous allez plus en pouvoir. De base, l'objectif c'est de plonger avec des requins, je me retrouve à vous filmer des SOP toute la journée, mais moi je les aimais bien, c'était un peu mes potes. Ils tournaient autour de moi, alors après je me retourne et là j'ai un masque, on dirait un jouet le bordel, c'est parce que, comme un petit zigoto, j'avais oublié mon masque de plongée. Heureusement on a pu m'en prêter un qui dépannait, mais faut savoir que, je me plains pas, mais j'avais de la flotte salée dans le nez tout le long de la plongée, c'était un peu une misère. Très souvent je remontais à la surface, je me vidais le nez, je vidais le masque et je retournais en bas, mais il était pas du tout adapté à ma forme de visage. Allez, on passe au troisième jour de plongée et c'est là que je vous ai enfin filmé les magnifiques sèches. Et l'observation que j'ai fait, qui ne m'était jamais arrivée avant, c'est que je les ai toujours vus par groupe de 2. Ce qui était assez fabuleux, je pense que c'était des couples, je ne savais pas, mais c'est possible que les sèches vivent en couple, alors après je vous raconte peut-être une énorme connerie, ceux qui s'y connaissent bien me le diront en commentaire, mais habituellement, dès que je croise des sèches, elles sont seules, ou alors il y en a une autre pas loin. Mais là, ce qui était fou dans cette plongée, vous allez le voir, c'est qu'elles étaient tout le temps vraiment côte à côte. Elles étaient très timides, elles ont pas osé m'approcher. C'est vrai que parfois, quand tu plonges avec ces animaux-là, ils viennent jouer un peu avec toi, ils sont très curieux. Après, j'ai sûrement pas été assez délicat dans mon approche, j'ai peut-être un peu foutu le bordel sous l'eau. Sûrement que si j'avais passé beaucoup de temps avec ces sèches, à attendre, à être très calme, elles auraient peut-être osé m'approcher. Allez, on fait une petite pause dans l'observation des sèches. Là, j'ai voulu tester mon record d'apnée. Ça fait longtemps que je m'entraîne pas, donc il va pas être exceptionnel, mais le but c'est de savoir à peu près le max que je peux tenir pour pouvoir essayer de le repousser dans chaque épisode. Donc après je le montre à l'image, j'ai tenu 1 minute 3, je me chronomètre avec une petite Casio. Faut savoir que 1 minute 3 c'est dans la moyenne des personnes qui ne s'entraînent pas à l'apnée. En moyenne on tient environ 30 secondes à 1 minute sans respirer quand on n'est pas entraîné. Et ce qui nous fait sortir de ça en général c'est pas le manque d'air, mais c'est la tolérance au CO2 parce qu'à force il s'accumule dans tes poumons et ça te fait comme une espèce de compression qui fait que tu es obligé d'expirer pour le chasser. Ensuite, je repère à nouveau les sèches, alors je sais pas si c'est les mêmes que je vous avais filmé plus tôt, elles étaient un peu plus profondes cette fois-ci, donc j'ai repris la caméra, je suis allé les voir en plongeant, et là ce que j'ai fait, c'est que je l'ai posé au fond, je l'ai laissé, parce que moi je pouvais pas tenir assez longtemps pour faire des belles images, et je voulais voir si quand je n'étais pas là, elle se comportait un peu différemment, mais il s'est pas passé grand chose, en tout cas c'est quand même cool de pouvoir prendre le temps de l'observer en détail. Après ça, j'ai fait un peu le zigoto, je suis monté sur le bateau, parce que ce qu'on voulait faire, c'était rejoindre l'endroit où les voiliers sont dockés pour vous filmer un espèce
espèce de bateau pirate. Sur le chemin, on s'est arrêté pour observer des méduses, ce sont des Aurélia. Mais ce que je trouve dommage, c'est que la plupart ne sont pas entières, elles ne sont pas très jolies, enfin, elles sont toujours un peu belles. Mais moi, ce que j'aime, c'est quand je tombe sur une méduse qui a vraiment toutes ces espèces de tentacules, qui a pas de trous. Je trouve ça cool parce qu'elles sont dures à trouver, la plupart ont des espèces de blessures. Et en tout cas, c'est un super animal pour s'entraîner à la vidéo parce que vu qu'il reste dans la même zone et qu'il ne s'enfuit pas, tu peux essayer plusieurs approches, tu peux essayer plusieurs angles, tu peux essayer de filmer à contre-jour, tu peux essayer de filmer dans le sens de la lumière, et t'as vraiment le temps de faire plein d'essais avec ce sujet-là et de voir après comment ça rend. Sur la route, on s'est aussi laissé déconcentrer par un énième lièvre de mer, on ne s'en lasse pas. Leur nage est vraiment hypnotisante, quoi, c'est génial. Et au final, je sais pas pourquoi on a fait ça, mais on n'est pas allé jusqu'au voilier, on est retourné voir une carcasse de bateau, et là, il y avait encore un hippocampe. Donc c'est ce que je vous disais, soit ils sont sur ces petites carcasses-là qui sont peu profondes, soit ils sont directement proches du bord. Les images rentrent pas bien parce que la GoPro permet pas de bien filmer des petits animaux, mais si vous allez les voir par vous-même, c'est juste génial de voir ça de ses propres yeux. De l'hippocampe, on est passé au couple de seiches qui était vraiment à côté, et faut savoir que toute la plongée, elles sont restées comme ça, côte à côte, et quand on a quitté les lieux, elles étaient encore là. Alors là, c'est ma chérie qui m'a pas lâché pour que je vous filme cette immondice, moi je trouvais ça inintéressant, mais c'est un des animaux qu'on peut observer sur les tantaux, donc voilà, il est dans la vidéo, même si moi je m'en fous un peu, vous pouvez me blâmer pour ça, mais ça m'intéresse pas du tout. Après, on est enfin arrivé au bateau dont je vous parlais, je vous ai mis l'image pour vous donner le contexte, mais ça c'est vraiment pas intéressant. Par contre, quelque chose de très intéressant et sur lequel on va clôturer la vidéo qu'on a observé juste à côté, c'est une espèce de structure, dans une eau du coup qui était beaucoup plus profonde, qui avait à côté de ces bateaux, et qui habitait énormément, mais des dizaines et des dizaines de blennies paons. Alors ces poissons, on en a observé plein tout au long de nos 3 jours de plongée, mais je vous ai pas mis d'image parce qu'elles étaient vraiment dégueulasses vu que, comme je vous ai dit, la GoPro ne permet pas de bien filmer les animaux de près. Mais ce qui était assez exceptionnel à cet endroit-là, c'est que quand on posait nos mains sur la structure pour nous stabiliser, ils venaient tous autour, ils étaient pas du tout timides. J'ai trouvé ça juste génial, alors qu'à d'autres endroits où on les observait dans les temps, ils avaient tendance à se cacher dans des petites cachettes, etc. Ils venaient, et ce qui était vraiment hilarant, c'est que parfois, ils nous picoraient les doigts. Donc voilà pour clôturer cette vidéo, j'espère que ce premier épisode de OGB1 vous aura plu. Si vous voulez que cette aventure continue, dans tous les cas elle va continuer, et je vous invite à me soutenir en venant discuter avec moi en commentaire, en me disant des choses que vous connaissez peut-être sur ces animaux-là, si vous avez des astuces, et à mettre un petit like. Moi j'ai hâte de vous tourner d'autres épisodes, je suis vraiment très heureux de vous partager ma passion dans ces vidéos de plongée. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.